porter les mêmes habits puisque je viens de tourner une vidéo actuellement il n'y a pas longtemps, donc sur l'histoire avec mes plus anciens chevaux. Voilà, elle va paraître avant cette-ci. Et aujourd'hui j'aimerais tout simplement vous parler d'un projet qui me tient à cœur puisqu'il a été cité dans la vidéo dernière, ce qui s'était passé réellement avec mon ancienne monitrice, pourquoi elle me détestait. Donc voilà, on est parti sur ce, et puis la vidéo risque d'être assez longue, donc prenez votre temps et puis asseyez-vous confortablement et puis voilà. Donc tout simplement, ce qui s'était passé avec mon ancienne monitrice, je ne citerai pas son nom pour pour pas... Enfin bref, de toute façon que son centre équestre a été fermé maintenant. Pour des causes que je sais mais j'ai pas envie de vous le dire. Donc en fait, ce qui s'était passé avec cette monitrice là, c'est qu'à mon avis, je devais être assez plus forte que certains niveaux puisque j'ai une amie à la maison qui me faisait monter sur ma jument ainsi que sur son cheval. Sur son cheval au début, je vous mettrai peut-être une photo si je retrouve une. Et ce qui fait que du coup, j'avais plus de niveau que les autres. Donc je montais un peu mieux que les autres. Voilà, je vais pas dire que j'avais déjà mon niveau galop 7 alors que ça faisait un an que je montais à cheval. Enfin bref, quand fallait mettre un cheval rond, j'avais appris beaucoup à l'avance. Donc elle m'avait donné le cheval le plus compliqué. Et c'était bien avant qu'était devenu tout ça. Donc je suis passée sur internet, enfin à la télé, mais il y a encore un extrait sur internet. Donc voilà, je vous mettrai l'extrait, peut-être le lien en barre d'infos. Donc c'est sur l'ONICEP, sur ce qui est monitrice d'équitation. Et je suis dessus. Donc vous verrez mon ancienne monitrice. Là si j'y pense, je vous mettrai ça en barre d'infos. Le sujet n'étant pas de cela. Donc tout est commencé de là, en fait, même avant, en fait ma monitrice ne me calculait plus dans les cours. Donc du coup moi automatiquement je me faisais chier par faire marcher, trotter mon cheval et galoper et puis basta. J'avais décidé de lever mes talons tout le temps, donc de venir avec des talons comme ça au lieu de comme ça. Tout simplement puisque je m'énervais dans les cours et c'était pour voir encore, c'était un test, voir si elle avait encore envie de me donner des cours ou non. Et j'ai tout simplement remarqué qu'elle s'en foutait totalement de ma gueule. Voilà, je pouvais avoir les talons hyper relevés, les pieds ultra dans les étriers, genre t'as l'étrier qui est là, j'avais mon pied qui était là. Enfin bref, elle s'en foutait totalement. Donc tout est devenu de là puisque j'ai dit à mes parents qu'elle me calculait tout simplement plus. C'était pas la première fois qu'elle me calculait et ensuite ma soeur s'est mise à monter avec elle puisque je l'aimais bien quand même. Hein. Ma soeur s'était mise à monter avec elle pour prendre des cours avec Crin Blanc. Ma jument, enfin, qui était ma jument. Et à un moment donné, ma monitrice a demandé à ma soeur, donc M, si j'avais un cheval préféré ou un poney préféré. Donc ma soeur a dit oui, et parce qu'elle m'avait déjà demandé auparavant, et elle a dit que c'était Dolores. Donc tout était venu de là puisque Dolores je la montais au moins 2-3 fois par mois parce que j'allais bien avec etc. Et du jour au lendemain je n'ai plus eu je n'ai plus monté Dolores de toute ma vie entière. La dernière photo que j'ai d'elle quand je l'ai montée, je vous la mettrai ici. Voilà, c'est ma vidéo de profil actuelle avec elle. Et c'est la dernière fois également que je l'ai montée, voilà. Et du coup, je ne montais plus Dolores. Ensuite, il était venu d'autres histoires quand on a dû apprendre à mettre un cheval rond. Elle m'a donné le cheval le plus compliqué à mettre rond parce qu'il était assez maltraité en bouche. Donc vous pouvez comprendre qu'avec ça... comment elle mettait les chevaux ronds, en fait elle les retirait sur la gueule pour qu'ils se laissent faire et qu'ils baissent la tête pour que ça leur fasse beaucoup moins mal en fait. Genre t'étirais les mains comme ça et tu tirais en arrière. Donc j'étais à moitié comme ça cheval. Et du coup c'était tout venu de là puisque moi je n'aimais pas du tout, le cheval ne faisait pas ce que je voulais et à un moment donné j'ai fait la technique qu'Aurore m'a appris. Donc voilà, j'ai dit son prénom mais c'est pas grave. Donc la technique qu'elle m'a appris et en fait c'était tout simplement une technique beaucoup plus délicate qui fait beaucoup moins mal au cheval puisqu'avant ce cheval était dans le centre équestre où je monte actuellement. Du coup j'ai fait cette technique là et je me suis tout simplement fait engueuler par ma prof qui m'a dit oui Elise tu mets pas les cheveux à mettre comme ça, tu leur fais mal à la bouche etc. Mais quand j'ai montré ensuite à la copine qui monte Chinchilla et qui a Chinchilla encore comment elle mettait ses cheveux ronds, donc comme ça je lui ai montré avec son cheval sur son cheval puisque pour moi c'était la bonne technique et elle m'a fait non mais Elise tu fous quoi là, tu te fous de ma gueule, tu tires sur la gueule de mon cheval, il va te détester après, il va te faire tomber. Donc oui elle a eu raison, le cheval m'a fait tomber quelques secondes après. Voilà. Donc tout simplement pour dire que c'est pas la bonne manière de mettre ses cheveux ronds
et qu'elle a eu la mauvaise manière de maltraiter un peu ses chevaux. Donc c'est là aussi de tout est devenu. Et ensuite elle avait décidé de quitter le centre équestre puisque il y a eu une histoire avec les profs à laquelle je monte actuellement. Ma copine qui monte Chinchilla et qui a Chinchilla encore. Comment elle mettait ses chevaux ronds, donc comme ça je vais montrer avec son cheval sur son cheval puisque pour moi c'était la bonne technique. Et elle m'a fait non mais Elise tu fous quoi là, tu te fous de ma gueule, tu tires sur la gueule de mon cheval, il va te détester après, il va te faire tomber. Donc oui elle a eu raison, le cheval m'a fait tomber quelques secondes après. Voilà. Donc tout simplement pour dire que c'est pas la bonne manière de mettre ses chevaux ronds et qu'elle a eu la mauvaise manière de maltraiter un peu ses chevaux. Donc c'est là aussi de tout est devenu. Et ensuite elle avait décidé de quitter le centre équestre puisque il y a eu une histoire avec les profs à laquelle je monte actuellement. Donc je ne dirai pas laquelle c'était puisque je la connais également. Et tout simplement donc elle a décidé de partir du centre équestre. Donc moi avec ma mère on s'est dit je vais l'accompagner, je vais aller voir dans son centre équestre qui est plus près de chez moi. Voilà, il doit être à 5 km de chez moi alors que le centre équestre où je suis actuellement il est à 10 km. Bon, peut-être pas mais genre il doit être à 8-9 km. Donc du coup on arrive à cela, on change les chevaux. Donc moi j'ai eu un cheval, je ne sais absolument plus qui c'est que j'avais. C'est super. Si j'avais Klaxon, si c'est bien ça, donc voilà, un petit poney, je faisais 10 fois sa taille. Enfin pas 10 fois mais genre j'étais beaucoup plus grande que lui. Et à un moment donné ma prof avait oublié le chemin, donc du coup je lui ai aiguillé au niveau du chemin. Mais enfin quand même c'est une monitrice, j'ai pas à lui donner le chemin. Donc déjà là ça m'a un peu choqué que je doive lui donner le chemin. Puisque moi j'étais passée par là une fois avec mes chevaux, donc enfin avec les chevaux, donc moi j'étais sur son chila et la personne que je vous ai dit tout à l'heure donc A était sur Crin Blanc. Et donc du coup on arrive à ce centre équestre, je dis à ma mère viens me chercher parce que j'avais un téléphone donc viens me chercher, c'est bon on est arrivé. Donc ma mère elle arrive me chercher etc. Et du coup je pars de ce centre équestre. Ma mère elle me fait alors Elise tu veux rester dans ce centre équestre là ou pas? Je sais pas si s'il veut bien me prendre là-bas à côté parce qu'ils étaient deux dans le même centre équestre. Donc s'il veut bien me prendre non je pars et s'il veut pas me prendre je reste. Et donc du coup j'ai fait un test avec lui, voir s'il voulait bien me prendre puisqu'il faut avoir un bon niveau pour que je puisse entrer directement dans un cours de galop 7. Voilà, étant donné que j'étais galop 2 à cette époque, galop 3 pardon, à cette époque, donc voilà, il fallait un très bon niveau, il fallait que je sache sauter plus d'1 mètre. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il m'a fait sauter plus d'1 mètre, j'avais également une amie à côté de moi, donc A également, enfin AP, donc qui était à côté de moi et elle était punie d'équitation, elle voulait juste voir ce que valait le niveau de ce prof là, puisqu'elle habitait à 5 km de chez lui. Enfin, oui, elle habitait, parce que maintenant elle habite plus à 5 km de chez lui. Et du coup, tout s'est bien passé, j'ai sauté plus d'1 mètre, donc il me semble que j'ai dû sauter 1m5, 1m10 à tout claquer, avec Filou, donc voilà. Et j'ai dû sauter également sans étrier et sans les mains, et sans les étriers et sans les mains directement, donc genre comme ça. Donc tout s'était très bien passé et donc quelques temps après il me fait c'est bon tu peux venir avec nous, enfin tu peux intégrer tout simplement ici. Donc du coup je fais alléluia, donc je le dis à ma mère, enfin c'est le prof qui l'avait dit à ma mère. Donc du coup ma mère me le dit et donc on a tout simplement décidé de s'éloigner d'elle puisqu'on a remarqué quelques temps après au fur et à mesure avec des amis de mes parents qu'elle me détestait. Voilà, elle leur avait très clairement dit que c'était bien que je sois partie puisqu'elle me détestait et j'étais un poids à son cours puisque j'étais à moitié la seule à pas aimer la montre western. Enfin j'aimais pas la montre western, c'est la seule que j'aime pas. Enfin bref, le sujet n'étant pas à cela, voilà, vous savez un peu pourquoi ce qui était une relation très compliquée avec mon ancienne monitrice. Il y avait même également le coup d'Halloween. Donc voilà, je devais faire 1m40. Donc même, en plus, je devais faire genre 1m60, un truc comme ça, 1m60, 65. Et donc c'était Halloween, donc j'ai donc décidé de le faire Halloween. Et il n'y avait plus aucun cheval de bataille disponible à part un Shetland. Et quand j'ai su qu'il restait des chevaux disponibles, genre Fleur ou Dolores, qui étaient beaucoup plus grands, je me suis dit, ok, donc d'accord, c'est pas grave. Donc, voilà. Et donc sur ce, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas voilà, vous savez tout maintenant ce qui est là-dessus. Et puis je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis bye bye tout le monde. Ciao ciao. Et à bientôt. Abonne-toi, commente, like et regarde ma dernière vidéo. Voilà tout le monde, bye bye.